Bienvenue sur Jodki Foot International. Abonne-toi, like, partage et surtout, reste jusqu'à la fin parce que ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta manière de voir Haïti sur la scène mondiale. Aujourd'hui, nous allons analyser une déclaration qui peut sembler simple à première vue, mais qui, en réalité, est extrêmement lourde de sens. Une déclaration qui en dit long non seulement sur le respect footballistique, mais aussi sur la manière dont Haïti est perçu sur la scène internationale. Cette déclaration, elle vient de Juan, ancien international brésilien, ex-défenseur central de la Seleção, aujourd'hui consultant et intervenant médiatique au micro de CNN Brésil. Ces mots sont clairs, posés, mesurés, mais surtout révélateurs. Haïti a éliminé le Costa Rica, une sélection qui participe habituellement à la Coupe du Monde. C'est donc une équipe qui mérite notre respect, indépendamment de sa position au classement FIFA. Nous allons travailler, analyser, puis jouer le match le moment venu, avec le même respect que nous avons pour les autres adversaires. À travers cette déclaration, Juan ne parle pas seulement d'un match. Il parle d'un changement de perception. Il parle d'un tournant. Il parle d'Haïti comme d'une nation de football qui ne peut plus être ignorée, minimisée ou regardée de haut. Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. D'abord, il faut comprendre qui parle. Juan n'est pas un supporter brésilien lambda. Juan, c'est un ancien joueur du plus grand pays de football au monde. Un homme qui a affronté les meilleures sélections, qui a joué des Coupes du Monde, des Copa América, des finales, des matchs à pression maximale. Quand un homme comme Juan parle, ses mots sont pesés. Il ne s'exprime pas par émotion, mais par analyse. Quand il dit qu'Haïti mérite le respect, ce n'est pas une phrase diplomatique. C'est une reconnaissance footballistique. Ensuite, regardons ce qu'il met en avant en premier. L'élimination du Costa Rica. Ce n'est pas anodin. Le Costa Rica, dans la zone CONCACAF, est une référence. Une équipe qui a participé régulièrement aux Coupes du Monde, qui a battu des géants, qui a une structure, une stabilité, une identité claire. En rappelant cela, Juan rappelle implicitement que ce qu'Haïti a accompli n'est pas un accident. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas une erreur arbitrale. Ce n'est pas une surprise sans fondement. C'est une performance. Et cette performance oblige au respect. Juan insiste ensuite sur un point crucial, le classement FIFA. Il dit clairement que le respect envers Haïti doit être indépendant de sa position dans ce classement. Et là, il touche un sujet extrêmement sensible dans le football mondial. Le classement FIFA est souvent utilisé pour juger la valeur d'une équipe, mais tous les experts savent qu'il ne reflète pas toujours la réalité du terrain. Haïti est l'exemple parfait de cette injustice statistique. Une sélection qui progresse, qui se renouvelle, qui développe des talents en Europe, mais qui reste pénalisé par son histoire, par son manque de matchs amicaux de haut niveau, par ses difficultés structurelles. Juan, en une phrase, démonte cette logique et réaffirme une vérité essentielle. Le football se joue sur le terrain, pas dans les tableaux Excel. Ensuite, sa déclaration bascule vers la préparation. Nous allons travailler, analyser, puis jouer le match le moment venu. Cette phrase peut sembler banale, mais elle révèle quelque chose de très important. Le Brésil ne prendra pas Haïti à la légère. Il y aura une analyse tactique. Il y aura une préparation sérieuse. Il y aura un respect du plan de jeu. Et dans le langage du football, cela signifie une chose. Haïti est considéré comme un adversaire crédible. Le mot « respect » revient encore une fois à la fin de sa déclaration. Avec le même respect que nous avons pour les autres adversaires. Cela veut dire qu'Haïti n'est plus une équipe exotique, ni une simple formalité. Elle est mise sur le même plan que les autres nations affrontées par le Brésil. Pour une sélection comme Haïti, historiquement marginalisée, souvent caricaturée, parfois méprisée, cette reconnaissance est immense. Elle dépasse le cadre du sport. Elle touche à l'image du pays. Elle touche à la dignité footballistique. Cette déclaration montre aussi une chose fondamentale. Le travail commence à payer. Depuis plusieurs années, Haïti construit silencieusement.
Des joueurs formés en Europe, des binationaux qui assument leurs choix, une mentalité plus professionnelle, une discipline tactique plus rigoureuse. Et aujourd'hui, cela se voit. Cela se ressent. Cela se respecte. Juan n'a pas parlé d'émotion. Il n'a pas parlé de politique. Il n'a pas parlé de compassion. Il a parlé de football pur. Et dans le football pur, Haïti a gagné le droit d'être respecté. Il faut aussi analyser le contexte médiatique. Cette déclaration est faite sur CNN Brésil, un média sérieux, suivi, influent. Ce n'est pas une discussion de vestiaire, c'est un message public. Et ce message est reçu par des millions de Brésiliens, par des analystes, par des joueurs, par des sélectionneurs. C'est une validation internationale. Pour les joueurs haïtiens, cette déclaration est un signal fort. Elle dit « Vous êtes regardés, vous êtes étudiés, vous êtes pris au sérieux ». Cela change la psychologie d'une équipe. Cela renforce la confiance. Cela nourrit l'ambition. Mais attention, le respect est une arme à double tranchant. Être respecté signifie aussi être attendu au tournant. Haïti ne pourra plus se cacher derrière le statut d'outsider innocent. Désormais, chaque match sera analysé, chaque faiblesse exploitée, chaque erreur sanctionnée. C'est le prix de la reconnaissance. Juan, par ces mots, place Haïti dans une nouvelle catégorie. Celle des équipes imprévisibles, mais dangereuses. Celle des nations qui n'ont peut-être pas le prestige historique, mais qui ont la capacité de surprendre, de déranger, de poser des problèmes. Et c'est exactement ce que nous avons vu contre le Costa Rica. Cette déclaration est aussi un message indirect aux autres sélections de la CONCACAF. Elle dit « Attention à Haïti ». Et dans le football, quand le Brésil dit « attention », le monde écoute. La déclaration de Juan n'est pas anodine. Elle est lourde de sens. Elle est respectueuse, mais aussi stratégique. Elle reconnaît la valeur d'Haïti, tout en rappelant que le football ne pardonne pas l'improvisation. Haïti est entrée dans une nouvelle ère. Une ère où elle n'est plus regardée avec condescendance, mais avec prudence. Une ère où chaque victoire compte, où chaque performance construit une réputation. Et si aujourd'hui, un ancien pilier de la Seleção affirme publiquement que Haïti mérite le respect, alors oui, quelque chose a changé. Le plus dur commence maintenant, confirmé. La déclaration de Juan dépasse largement le cadre d'une simple analyse d'avant-match. Elle ne se limite pas à une formule de respect diplomatique, ni à une phrase polie destinée à éviter toute polémique. Elle marque un instant précis dans l'histoire récente du football haïtien. Le moment où Haïti cesse d'être perçu comme une anomalie et commence à être considéré comme une réalité footballistique. Quand un ancien international brésilien, un homme qui a connu le très haut niveau, affirme publiquement que Haïti mérite le respect indépendamment de son classement FIFA, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un compliment de façade. C'est une reconnaissance fondée sur les faits, sur les performances, sur ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Et dans le football, le terrain est le seul juge qui compte. Cette déclaration est aussi une victoire symbolique pour tous ceux qui, depuis des années, croient en la progression du football haïtien malgré les obstacles. Malgré les crises, malgré le manque de moyens, malgré l'instabilité, malgré le scepticisme permanent. Elle rappelle que le talent n'a pas de frontières, que la discipline et le courage peuvent compenser l'absence d'infrastructures, et que la détermination collective peut faire tomber des équipes historiquement mieux établies. Mais cette reconnaissance ne doit pas être interprétée comme un aboutissement. Au contraire, elle représente un point de départ encore plus exigeant. Être respecté, c'est entrer dans une nouvelle dimension. Cela signifie que chaque adversaire préparera ses matchs face à Haïti avec sérieux, rigueur et prudence. Cela signifie que chaque erreur sera analysée, que chaque faiblesse sera exploitée. Haïti ne bénéficiera plus de l'effet de surprise éternelle. Et c'est précisément là que se joue la maturité d'une sélection. La déclaration de Juan impose aussi une responsabilité aux joueurs haïtiens eux-mêmes. Elle leur dit, sans le formuler explicitement, « Le monde vous regarde désormais.
vous n'êtes plus invisible. Vous n'êtes plus anecdotique. Vous êtes devenu une équipe que l'on étudie, que l'on respecte et que l'on craint parfois. Cette prise de conscience doit se traduire par une rigueur encore plus grande, une discipline tactique renforcée et une mentalité de compétiteurs assumés. Il est également essentiel de comprendre que ce respect international ne se maintient pas par les discours, mais par la constance. Une performance isolée peut attirer l'attention. Une série de performances solides construit une réputation. Haïti se trouve aujourd'hui à ce carrefour stratégique. Soit elle capitalise sur cette reconnaissance pour s'installer durablement parmi les équipes crédibles de la zone CONCACAF, soit elle retombe dans l'irrégularité qui empêche toute progression à long terme. La déclaration de Roanne est aussi un message indirect aux dirigeants, aux techniciens et aux institutions du football haïtien. Elle montre que le travail, même discret, finit par être reconnu. Mais elle rappelle aussi que le moindre relâchement peut anéantir des années d'efforts. Le respect se gagne difficilement, mais se perd très rapidement. Sur le plan symbolique, cette prise de parole redonne également de la fierté au peuple haïtien. Dans un contexte national souvent marqué par des difficultés profondes, voir le nom d'Haïti associé au respect, à la reconnaissance et à la performance sportive est loin d'être anodin. Le football, sans résoudre tous les problèmes, reste un puissant vecteur d'unité, d'identité et d'espoir. Et chaque parole de reconnaissance internationale renforce ce lien entre l'équipe nationale et son peuple. Mais attention à une chose essentielle. Le respect ne signifie pas la complaisance. Roanne n'a pas dit que le Brésil craint Haïti. Il n'a pas dit que Haïti est favorite. Il a dit qu'elle mérite le respect. Et dans le football de haut niveau, le respect signifie jouer sérieusement, sans sous-estimer, sans improviser. C'est la forme la plus honnête de considération. Haïti doit donc comprendre que cette reconnaissance est une invitation à élever encore son niveau, à mieux gérer les temps forts et les temps faibles, à transformer les bonnes intentions en résultats concrets, à faire du respect un standard et non une exception médiatique. Cette déclaration restera peut-être, avec le recul, comme l'un des marqueurs du changement de regard porté sur le football haïtien. Non pas parce qu'elle vient d'un Brésilien, mais parce qu'elle repose sur une réalité observable. Haïti progresse. Haïti dérange. Haïti mérite qu'on la prenne au sérieux. Le plus grand défi commence maintenant. Car dans le football, le plus difficile n'est pas d'arriver, mais de rester. Et si Haïti veut rester dans cette nouvelle dimension, elle devra continuer à travailler dans l'ombre, à progresser sans arrogance et à jouer chaque match avec la même faim, la même humilité et la même détermination. La déclaration de Roanne est un miroir tendu à Haïti. Un miroir qui reflète le chemin parcouru, mais aussi celui qu'il reste à accomplir. À la sélection haïtienne de décider si ce respect deviendra une norme durable ou un simple moment dans l'histoire. Une chose est sûre, Haïti n'est plus ignoré. Et dans le football mondial, être reconnu est déjà une victoire. Le reste dépend désormais du terrain. La déclaration de Roanne n'est pas anodine. Elle est lourde de sens. Elle est respectueuse, mais aussi stratégique. Elle reconnaît la valeur d'Haïti, tout en rappelant que le football ne pardonne pas l'improvisation. Haïti est entrée dans une nouvelle ère. Une ère où elle n'est plus regardée avec condescendance, mais avec prudence. Une ère où chaque victoire compte, où chaque performance construit une réputation. Et si aujourd'hui, un ancien pilier de la Seleção affirme publiquement que Haïti mérite le respect, alors oui, quelque chose a changé. Le plus dur commence maintenant. Confirmé.